Bonjour, bienvenue sur Ma Radio. C'est une question que l'on pose souvent et même que l'on se pose souvent, ce en quoi l'on croit. Pourtant, au bout du compte, l'important n'est pas tant ce en quoi l'on croit, mais est-ce que l'on croit en quelque chose, en quelqu'un, en soi-même, en ce que l'on fait, en ce que l'on dit, en ce que l'on pense. Croire, c'est avoir confiance, et la confiance, c'est l'autre face de l'amour. Ainsi, nous pourrions considérer que si l'on est disposé à croire, on est prêt à aimer. Il y a d'ailleurs dans le mot « croyance » une jolie contraction de croire et de confiance. Mais croire, c'est également parfois aussi être dupe, se faire avoir cru un peu naïvement comme croire au Père Noël ou croire quelqu'un sur parole. Il y a dans ce croire le fait de croire en des choses impossibles, sans demander aucune preuve. Croire, c'est une certitude sans preuve. On dit croire au lieu de savoir, puisque savoir c'est le sens de comprendre, et voilà lancé le grand débat entre la philosophie et les croyances. Car si croire est une certitude sans preuve, le savoir, c'est la connaissance. La philosophie étant l'amour du savoir et de la sagesse, elle avance que celui qui croit savoir ne cherche pas, alors que celui qui sait qu'il ne sait pas se met en quête de la vérité. C'est ce que préconisait Socrate. Bien sûr, il y a moins philosophique, il y a les croyances dans le sens de superstition. Dans ces croyances-là, il y a l'ignorance et la crainte. Il y a un besoin d'être rassuré en accomplissant parfois certains gestes, en disant certains mots, susceptibles de nous protéger de ce que l'on croit être. Pour cela, on utilise des talismans, des amulettes, gris-gris, fétiches, trèfle à 4 feuilles, échelle que l'on évite, chat noir, main de Fatma, bref, tout est bon pour le superstitieux qui parfois de « je crois que ceci est dangereux pour moi » passe à « je sais que ceci est dangereux pour moi ». Le superstitieux peut donc passer en une seconde du croyant au philosophe, mais à aucun moment il ne peut avoir la foi. Nous en arrivons à un autre type de croyants, ceux qui ont la foi, ceux qui font confiance, et nous y revoilà avec la notion de confiance. Pourtant, si croire c'est ne pas savoir, le « je crois en Dieu » cacherait-il sous une affirmation une certaine incertitude ? Ou alors, la foi est-elle un chemin en quête du divin que l'on affirme sans demander de preuves, parce que c'est le croyant qui doit les fournir, ces preuves, pour atteindre la vérité de sa foi. Avoir foi en quelqu'un, c'est lui faire confiance, c'est croire. Mais croire, cette fois-ci, dans le sens d'être certain que cette personne va y arriver. Croire en Dieu, c'est le summum de la confiance, lié à une certitude inexplicable, sans preuve humaine ni scientifique, que les mots sont parfois complexes et déroutants. Tous les livres saints incitent les croyants à aller chercher le savoir jusqu'en Chine s'il le faut, à aller vers la connaissance, à aiguiser leur discernement. Serait-ce pour dire qu'il ne faut pas croire aveuglément, mais essayer, comme le prônent les philosophes, de comprendre ? Y aurait-il une certaine forme de sagesse qui s'imposerait alors comme le compagnon indispensable de toute croyance? Vous savez quoi ? Vous allez vous débrouiller avec tout ça. Mais moi, oui, je crois qu'on peut bâtir un monde avec des mots d'amour. Allez, à demain. Et n'oubliez pas de faire serendipity de vos vies.